Guide de la voie soufie par Nader Onra, maître soufi Oveissi, traduit du persan. Table des matières. Introduction. Chapitre 1. La gnose. Chapitre 2. L'unicité de l'être. Chapitre 3. Chemin et cheminement spirituel. Celui que protège la grâce divine, craindrait-il les ennuis que cause son voisin? Hazrat Shah Marsoud Saderanra, le parcours du pèlerin et l'envol de Nader. Considère comment m'éduqua mon père. Dans l'école de son amour, il fit de moi un maître. J'étais de l'eau, il mit le feu à mon âme. J'étais de la poussière, il me mit sur le passage du vent. Hazrat Shah Marsoud Saderanra, chanté. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, pureté et gloire à celui qui tient dans sa main le royaume de toutes choses. Il est le vivant, le droit, l'absolu, le majestueux. Il est, mais non par accident. Il existe, mais sans procéder du néant. Il est avec toutes choses, mais n'est comparable à aucune. Il est distinct de toutes choses, mais n'est séparé d'aucune. Il instaura le royaume céleste, et de lui conçut et forma 7 cieux, où le soleil, la lune et les astres gravitent autour des constellations, chacun voguant dans une orbite. Il prépara la nuit pour la connaissance de lui-même et le jour pour le rayonnement de sa miséricorde. Que la prière de Dieu soit sur son prophète, l'envoyé glorifié, Muhammad l'élu, ainsi que sur sa famille pure et sans tache. Le ruisseau, la rivière, la goutte, l'océan et la bulle, tous clament unanimement « Nous sommes de l'eau, de l'eau ». La plupart des gens qui abordent les principes constitutifs des pensées d'un gnostique demandent avec une curiosité empreinte de perplexité quel est le message véhiculé par la gnose et de quelle cause le gnostique est le messager. Pour réunir les préliminaires adéquats dans le cadre d'échanges verbaux, et ainsi préparer le terrain à une intelligence discursive, mais aussi à une expérience personnelle, il faudrait un apprentissage long et précis, qui en vérité fait partie de la tâche du vrai chercheur spirituel, porté par son désir de connaître. Bien que l'espace de cet ouvrage soit trop étroit pour cela, il est nécessaire d'éclaircir au moins quelques aspects des difficultés de cette étape préparatoire. La soif de recherche et de nouvelles découvertes, bien qu'elle puisse se définir de façon diverse selon le point de vue des sciences, se rencontrer à toutes les époques et concerner d'innombrables sujets, cette soif relève en réalité de l'essence de chaque individu et se manifeste grâce à la capacité et selon l'aptitude que celui-ci présente. L'importance fondamentale de cette remarque provient justement de ce que tout homme est incité par une sorte d'appel et de vigilance intérieure à découvrir sa vie actuelle et le parcours de son existence naturelle depuis le passé jusqu'au présent, ainsi qu'à prévoir un avenir dont le chemin non encore tracé ne peut être appréhendé au présent à travers ses projections mentales. Compte tenu du principe selon lequel l'homme cherche de façon innée à réaliser ses désirs, il devient clair que la connaissance gnostique, aboutissement de cette recherche, pénètre et englobe indéniablement tous les niveaux de l'existence,
comme elle englobe l'axe du temps et de l'espace. L'homme, quelle que soit son appartenance sociale et idéologique, n'abandonne nullement son effort ni ne renonce devant la peine pour connaître différents aspects des possibilités, des attributs et des dimensions qui lui sont impartis. De même que dès la naissance, il cherche à découvrir ses capacités individuelles et à faire usage de ses membres et de ses appareils sensoriels pour communiquer, satisfaire ses besoins et repérer son environnement extérieur, de même, après avoir atteint sa maturité intellectuelle relative, il n'existe pas d'homme qui ne désire étendre la connaissance de son état passé, de son présent, de la finalité de l'existence et en dernier lieu de sa mort, à un niveau plus vaste. Or, les hommes qui ne s'intéressent que de loin et de manière passagère à ce besoin réel sont empêtrés dans les méandres des accidents naturels et sont contraints d'y demeurer. Mais ceux qui déploient leurs forces et leurs capacités actuelles à découvrir les vérités nécessaires ne pourront atteindre leur objectif ultime et essentiel qu'en obéissant aux principes de la gnose, et ce, de manière pratique. Aussi, avant d'entamer d'autres discussions, il semble nécessaire de présenter brièvement l'homme sous ses divers angles existentiels, car il est le centre et le point d'appui de toutes les pensées et actions. En vérité, il est l'être prédestiné à répondre à toutes les intentions de l'existence, des plus modestes jusqu'aux plus élevées. Il est donc bon de donner une classification générale des bases et des points de stabilité de l'homme, ainsi que de ses relations extérieures avec son environnement, afin de pouvoir les connaître. De manière générale, on peut distinguer 4 ensembles constituant les 4 axes de recherche, de réflexion et d'existence de l'homme, où celui-ci mène ses expériences et établit ses relations. Premièrement, l'univers mystérieux de l'intérieur, qui est le point de stabilité de sa personnalité véritable et de son identité. Deuxièmement, le milieu du développement, des interpénétrations et des liens s'établissant au niveau des corps magnétiques, des facultés internes de la pensée, des sens et du psychisme. Troisièmement, le milieu physiologique, cellulaire, qui est à la fois dépendant et influençable. Il s'agit en fait du milieu mécanique de l'homme. Quatrièmement, la nature, milieu de diffusion de la matière, lieu de l'observation, champ d'expérimentation des aptitudes intérieures, ainsi que lieu de satisfaction des besoins. Se situer avec stabilité dans chacun de ces univers globaux entraîne des résultats pratiques et scientifiques distincts, possédant chacun, en propre, leurs spécificités et leurs portées différentes. Une étude valable et une connaissance précise de l'homme n'est possible qu'en tenant compte du point d'appui et de stabilité de ce dernier dans les différents univers globaux décrits ci-dessus. Car les divers univers de l'homme, selon la région où ce point se situe et opère, possèdent des définitions et des caractéristiques différentes, et des objectifs spécifiques seront visés suivant le degré de subtilité ou de densité propre à la région concernée. Les différents milieux mentionnés ci-dessus, bien que possédant des régions d'expérimentation spécifiques, ne sont pas exempts d'influences réciproques ou de mélanges, qu'il s'agisse de véritables mélanges ou bien d'appariements. À titre d'exemple, la nature influe sur le milieu sensoriel et les sens, à leur tour, colorient les événements naturels. Les ondes perceptibles à l'oreille sont celles que la nature a préparées. Il n'est pas de champ d'attraction qui n'ait d'objet attiré, ni d'objet attiré qui ne soit lui-même champ d'attraction. Ce que sont les sciences expérimentales de l'homme, l'ampleur de sa pensée et les résultats qu'il atteindra, a un rapport direct avec la stabilisation de celui-ci à l'intérieur des milieux dont nous parlons. En effet, le spécialiste des sciences expérimentales a pour but, lorsqu'il se confronte avec les éléments et le milieu naturel extérieur, autrement dit quand il étudie la physique de la nature, de mesurer et de maîtriser les possibilités d'emploi,
et les tendances naturelles de la chose étudiée, de créer des conditions favorables à la vie, et en fin de compte, de découvrir les liens logiques de la physique dans la mesure où ils peuvent nous apporter un profit ou faire l'objet d'une exploitation. Partant de ces recherches, et en conformité avec les lois de la nature, l'objectif est d'améliorer les conditions de vie en les élargissant vers de nouveaux horizons. Les indéniables avancées scientifiques des derniers siècles prouvent bien les mérites de ce genre de stabilisation. Mais il faut reconnaître aussi qu'au travers de cette recherche et de l'approfondissement des questions théoriques et intellectuelles, l'homme manifeste une curiosité et un désir d'arriver à une certaine connaissance des questions métaphysiques, de soulever de cette façon le voile des incertitudes et de découvrir la solution de certaines énigmes concernant l'existence et la vie. L'ensemble de ces expériences, qu'elles soient l'œuvre d'un savant ou d'une communauté scientifique, a pour finalité de connaître, par quelque moyen que ce soit, les propriétés et les effets des dimensions et les utilisations des objets, afin de pouvoir préparer un meilleur environnement par combinaison de ces dites choses, et conduire ainsi dans une plus grande paix la vie actuelle à son terme. Ces chercheurs ont fondé leur méthode de recherche sur l'utilisation de leurs moyens intellectuels et sensoriels, en étant guidés par leurs univers internes personnels. Ils combinent ensemble les possibilités naturelles afin d'en extraire de nouveaux produits. Or, ce type de connaissance n'est que la constitution d'outils neufs ou de conditions nouvelles d'expérience pour les rapports et la perpétuation de la vie naturelle de l'homme. Par conséquent, les résultats de ces recherches ne répondent qu'aux besoins du milieu corporel et cellulaire, ainsi qu'à une partie infime du milieu du développement et des interpénétrations. Un deuxième groupe dans l'histoire de l'humanité, qu'on peut qualifier de spéculatif, a toujours tenté, en prolongement de ses recherches théoriques, de trouver des réponses adéquates et logiques dans l'étude de l'homme et de ses relations avec toute forme de société dans l'univers vaste. Ce groupe de penseurs, se subdivisant en différents groupes, métaphysiciens, philosophes matérialistes, philosophes naturalistes, philosophes mathématiciens et philosophes sociologues, place dans ses spéculations intellectuelles et mentales l'homme en tant qu'être ou unité sociale face à une existence illimitée et tente de déterminer ses liens, son devenir et son existence. Mesurée à l'aune des raisonnements rationnels et de la logique, l'existence de l'homme se voit alors liée par ce groupe à l'existence en général. Les philosophes sociologues ont, eux, conditionné le devenir de l'homme en tant qu'unité sociale au respect de principes en complète contradiction avec les lois régissant ces univers individuels. Les résultats obtenus par ce groupe de penseurs sont le fruit de déductions issues du milieu de développement matériel et cellulaire, ainsi que de l'intervention et de la combinaison d'une très faible partie du milieu intérieur de la pensée et des sens internes. Il devient évident que dans ce type de recherche aussi, faute d'un accès à la véritable centralité et à l'identité de l'homme, la totalité des définitions et des questions soulevées n'auront d'autre résultat qu'une somme de mots et de raisonnements. Ce type de construction et d'évaluation dépourvu de fondements authentiques est en réalité une mise en scène projective du mental et de l'imagination du penseur, nourrie par le contact de ses sens avec le monde extérieur. Autrement dit, c'est le résultat d'une partie limitée de l'homme, et aboutit à divers degrés à des réponses différentes et quelquefois en complet désaccord. La psychologie expérimentale ou théorique, ainsi que les méthodes de cure psychanalytique, en but à la même carence, sont restées inopérantes. De plus, on peut constater que bon nombre d'analyses et de pensées d'une génération de penseurs sont exclus du champ de réflexion de ceux qui leur succèdent. Ceux qui mettent en application les théories sociales, on peut l'observer, sont contraints d'employer la force et des moyens de coercition afin d'imposer ces théories.
et ceci parce que les principes de ces théories relatives à la collectivité n'ont nullement la vocation d'intervenir dans les régions individuelles de l'homme, alors que l'humanité aurait besoin d'une compréhension globale des principes universels avant de pouvoir instaurer ses propres lois en harmonie avec eux. En effet, dans la mesure où les pensées et tout ce qui est produit par le milieu sensoriel de l'homme ne sont généralement qu'un ensemble composite réunissant les perceptions sensibles, le milieu cellulaire, les désirs inassouvis, le milieu naturel et expérimental, et auquel il faut encore ajouter l'héritage transgénérationnel et les acquis que l'individu rassemble selon ses propres goûts et penchants, ils ne peuvent constituer ce pouvoir scientifique absolu pour une découverte totale et parachevée de l'homme. Hazrat Shah Massoud Sadegh, maître de la voie Owaisi, a dit dans les manifestations de la pensée: si la plus petite particule venait à quitter son orbite véritable, elle entraînerait, à sa suite, l'univers entier vers un tel inconnu qu'ensuite nous ne pourrions vraiment plus répondre de la permanence de l'existence naturelle telle qu'elle est actuellement. Ce sont là des réflexions réelles, quoique poétiques, élaborées en fonction de l'entendement actuel de l'homme qui est fondé sur sa perception sensorielle. Pourtant, il est évident que ce que la nature recèle encore de merveilles non découvertes est considérable. Mais quelles mesures de comparaison peuvent donner à un être terrestre tel que l'homme ses systèmes et ses manifestations naturelles poursuivant leur chemin selon un programme précis à travers l'étendue de l'espace? L'homogénéité étendue des univers multiples d'un être ne peut obéir aux conventions relatives et incomplètes qu'il aurait lui-même instituées. De même que la découverte des relations bénéfiques existant entre l'être et l'univers environnant n'est possible de sa part sans une stabilisation et une emprise scientifique directe sur l'univers extérieur, de même, les réflexions et les investigations mentales de l'homme pour la connaissance des actions et réactions qui ont lieu en lui ont besoin d'une semblable emprise scientifique et d'une définition suffisamment précise afin de parvenir à des résultats certains et sans faille. Or, cela ne peut se faire que grâce à une connexion et à une homogénéisation entre le chercheur et le milieu intérieur, car ce milieu ne peut en aucun cas être connu à travers ses manifestations externes. En conséquence, cette introduction et les classifications ci-dessus font apparaître que les différentes directions de recherche, les résultats auxquels elles donnent lieu et les interactions phénoménologiques de ces penseurs avec l'environnement se situent tous dans les trois milieux constitués des effets naturels de la nature et ont cours dans la nature. Dans tout ceci, l'homme reste étranger au secret de son univers intérieur, à sa personnalité et à son identité. Aussi, les travaux de recherche sudis, bien que révélant un angle de découverte des lois de la nature, laissent dans l'ombre la personnalité et l'identité qui sont la composante la plus subtile et la plus fondamentale de l'homme. Car la connaissance de l'homme est autre chose que l'étude de ses outils et de ses univers extérieurs et cellulaires, autre chose que celle de ses besoins naturels. C'est là le point d'inflexion qui met l'homme à réfléchir devant cette question: qui donc est l'homme? Dans le complexe enchevêtrement actuel des sciences, de laquelle est-il l'objet d'étude? Et quelle est la voie de son étude? En parcourant l'histoire de la pensée, notre attention est attirée par une troisième catégorie qui nous amène à poser la question de l'apport des prophètes dans le domaine de la recherche. Lorsque l'on se réfère sans a priori aux enseignements et aux résultats des recherches des prophètes, la conscience de la nécessité de suivre un enseignement ayant créé les conditions d'une compréhension objective, on constate que les prophètes ont interpellé et invité l'homme à se tourner vers un principe sur lequel le temps et l'espace ne peuvent avoir aucune prise. En effet, ils l'ont invité à une sorte de connaissance et de recherche véritable qui lui permettront de connaître la vérité. La découverte de cette vérité a fait l'objet de discours de la part des prophètes, afin que leurs paroles soient pour l'homme un moyen d'être libéré des mondes naturels
et de parvenir en conséquence à une connaissance lui permettant d'atteindre son identité réelle, qui est le seuil d'accès à d'autres univers de mystère. Or, comme les paroles et les discours des hommes véritables rebutent ceux qui sont sous l'emprise de la nature et qui de ce fait ne peuvent recevoir ces paroles, tant l'homme qui évolue en permanence dans les univers étroits de la nature ne trouve jamais l'occasion de se familiariser avec les paroles véridiques, il en résulte que des mots tels que divinité, paradis, enfer, châtiment, action juste, âme, vérité, esprit, ange, mort et bien d'autres encore, lorsqu'ils s'inscrivent sur l'écran du mental et dans les pensées matérielles, ne sont plus en mesure de provoquer le réveil. Chaque fois qu'ils sont portés à l'attention d'une société, ils prennent alors l'image des manifestations de la nature, des désirs, des solennités et des cérémonies, mille et une couleurs de l'ignorance et du fanatisme qui les recouvrent aussitôt. Ce que les discours des prophètes contiennent, tant dans l'apparence que dans le fond, est quelque chose qui invite l'homme à la gnose et à la connaissance des univers véritables, afin qu'il connaisse les vérités inscrites au cœur de l'existence, dans une expérimentation scientifique et pratique, par une recherche existentielle dans les univers véritables qui sont en lui-même. C'est dans ce sens que le prophète de l'islam, Hazrat Muhammad, que la bénédiction et le salut divin soient sur lui, a dit « Qui se connaît lui-même, connaît son Seigneur ». Telle est la véritable déclaration des droits de l'homme pour la réalisation de la réalité humaine, qui se situe bien au-delà des comparaisons matérielles du mental et des constructions artificielles dont la trame est faite de la nature instable. Aussi, la raison pour laquelle les annonciations et les jugements de ces personnalités véritables de l'existence ne rencontrent pas l'adhésion générale dans la région de la vie naturelle apparaît d'elle-même. L'homme, dans son culte des lois obscures et empruntées à l'autre, lois qui toutes sont éloignées de la vérité de la vie, ressemble à cet assoiffé qui, à l'eau elle-même, préfère le mirage de l'eau. Les explications et l'introduction ci-dessus étaient nécessaires pour arriver à cette conclusion. Ceci fait, nous pouvons maintenant aborder le fond du sujet, la gnose, et l'initiation à celle-ci. Chapitre 1. La gnose. Le mot gnose signifie connaissance et prise de conscience, et dans la terminologie des gnostiques, il est employé au sens de connaissance de l'essence et des attributs divins, à travers le dévoilement des mondes de l'invisible et des secrets, les visions du cœur et les perceptions intérieures. Étant donné que les philosophes ont eux aussi largement employé le mot connaissance, il faut savoir que ce qui distingue la méthode gnostique des réflexions philosophiques est le fait que dans la gnose, la certitude et la connaissance sont fondées sur la vision intérieure et sur la stabilisation dans l'identité et la personnalité réelle, tandis que dans la méthode rationnelle, analogique et logique, la connaissance est le résultat de l'interaction des sens avec les événements extérieurs et avec les traces mnésiques dans le mental. On peut diviser, selon leur compréhension, en deux groupes semblables les individus en général et les philosophes en particulier. Un premier groupe qui pense que la connaissance de la vérité dans les normes humaines est au-delà des capacités de l'homme et est impossible. Parmi ceux-là, on peut citer les sceptiques et les sophistes. Un second groupe croit en la possibilité de connaître la vérité et l'envisage au moyen de raisonnements ou de démonstrations rationnelles et logiques, ou bien au moyen de l'ascèse et de la purification. Parmi ceux-là, on compte les péripatéticiens, les rationalistes, les platoniciens et les néoplatoniciens. Pour avoir à l'esprit l'essentiel de la pensée de chacun de ces groupes, nous présentons brièvement les opinions de chacun d'eux.
Les péripatéticiens, à la tête desquels on trouve Aristote, n'entrevoient la possibilité de connaître la vérité et la réalité qu'au travers de la pensée rationnelle et de la logique. Ils admettent donc comme vraies les choses examinées à la lueur de la logique rationnelle et n'y font pas entrer les lois et les principes religieux. Les rationalistes n'admettent la connaissance et le savoir que lorsqu'ils sont prouvés par le raisonnement et la logique, tout en acceptant les conclusions confirmées par les lois religieuses. Les platoniciens et les néoplatoniciens n'admettent pas la raison en tant que preuve ultime dans l'expérience et l'entendement, car la raison est considérée par eux comme résultant des perceptions sensorielles et des sens naturels. Et, disent-ils, puisque l'entendement et l'estimation de l'homme agissant au moyen des sens sont l'objet de changements flagrants, ils donnent lieu à des résultats différents. La connaissance de la vérité n'est donc possible que lorsque les accidents et les attributs liés à la contingence n'influent pas sur les propriétés essentielles de l'homme, et ceci ne se peut réaliser qu'au travers de l'ascèse et la purification de l'âme de tout ce qui se surajoute à elle. Le recours au raisonnement ne serait plus nécessaire. Par conséquent, selon les méthodes choisies par les partisans de ce type de philosophie, l'homme peut, à condition de pratiquer l'ascèse et la purification, découvrir la vérité au moyen de son cœur. S'appuyant sur cette même méthode, il considère les vérités atteintes par cette voie comme l'entière vérité, quand bien même leurs conclusions seraient en divergence avec les lois énoncées par les religions. Remarquons qu'à propos de la connaissance de la vérité, la personne du gnostique dit lui aussi que la vérité de la gnose est atteinte par la voie de l'ascèse, de la purification, de la pensée et de la concentration sur le cœur. Mais le gnostique n'accepte et n'approuve que les découvertes qui sont confirmées par les lois religieuses, et dans le cas contraire, il les considérera comme le résultat des erreurs visuelles et auditives, et finalement comme un égarement des sens. Cela dit, ce type de classification, qui fut et demeure pratique courante, est plutôt le résultat de l'étude des opinions exprimées de ces philosophes ou de leur prise de position. Mais ce qui demande explication, c'est qu'aucune méthode précise et irréfutable n'ait jamais été proposée par aucun partisan de ces voies. Ce sont les conclusions obtenues à partir de leurs travaux qui ont conduit à ce type de classification. De sorte qu'on peut également classer les principes des opinions des philosophes d'une autre manière et les répartir en 4 groupes. Les partisans de la philosophie, les théosophes, les naturalistes et les théologiens. Parmi les réflexions des 4 groupes ci-dessus, qui toutes, d'une manière ou d'une autre, ont fondé leur méthode sur le raisonnement logique ou la raison, ou seulement sur des pratiques ascétiques, aucune, dirons-nous, n'entre dans la voie de recherche propre à la gnose. L'auteur du Guet des serviteurs, en discutant de la connaissance et de ses divisions, distingue la connaissance théorico-rationnelle de la connaissance visionnaire, ajoutant à propos de la première, la connaissance rationnelle appartient au commun des gens, l'athée comme le musulman, le juif comme le chrétien, le masdéen, l'hérétique, le philosophe, le naturaliste ou le matérialiste. Tous y participent car tous sont solidaires en la raison. Mais cette connaissance n'est pas cause de salut, si ce n'est pour ceux dont le regard de la raison est corroboré par la lumière de la foi, de sorte qu'ils reconnaissent la prophétie et se redressent à l'appui des recommandations et des interdictions de la loi, car de cela dépend l'épanouissement de la graine de l'esprit. Hazrat Shah Massoud Saderanra, maître soufi Oveissi, a dit « On ne rencontre rien dans le monde dont l'homme ne puisse trouver un exemplaire parfait dans son propre univers. Ce qui cause la déchéance de l'homme du rang éminent qui est le sien, c'est l'attention et l'attachement qu'il voue à la multiplicité, aux réalités secondaires et sensibles de la nature que ses sens externes, dans la mesure de leur capacité, lui présentent. Si l'homme purifie et dépouille son âme de ce qui est autre que le vrai, alors il atteindra le rang sublime, qui est le dernier degré de la descente du vrai à travers la hiérarchie des noms, avant la multiplicité.
ce rang n'est autre que celui de l'homme, et c'est la vérité du nom suprême, la véritable prière. La succession du vrai dans la nature est cachée en son essence. La gnose, dans des livres tels que La roseraie du mystère, le Masnavi de Jalal-ed-Din Rumi ou le livre de l'épreuve de Attar, et dans bien d'autres œuvres, apparaît munie de caractéristiques qui ne se classent pas parmi les opinions et les errements intellectuels de l'homme. Selon nombre de ses œuvres, la connaissance s'effectue de deux manières. L'une d'elles est celle du raisonnement, de l'argumentation, de l'observation de l'état des objets, quant à la matérialité et l'immatérialité, le temps et l'espace, la quantité et la qualité, le lieu, la position, l'action et la réaction, la cause et l'effet, les prémices et les conclusions, l'essence et l'accident, le contenant et le contenu, si bien que, par exemple, les lois de la cause et de l'effet ont à ce point pris racine dans les concepts mentaux des adeptes de cette méthode qu'ils ne mesurent plus les vérités existant dans l'existence que par celle-ci. On peut citer pour exemple les raisonnements de Farabi qui, dans les gemmes de la sagesse, le conduisent à cette sorte d'argumentation. Si l'acte d'exister de l'existant se fait sans l'être, il est alors nécessaire que l'existant soit lui-même son propre lieu de manifestation. Mais alors il faut dire que le fait qu'un objet soit la cause de sa propre existence est une aberration. De même, les philosophes naturalistes, lorsqu'ils considèrent le mouvement et recherchent la cause de celui-ci, en viennent à l'essence de l'être nécessaire et classent les mouvements en mouvements naturels et essentiels. Compte tenu du fait qu'ils ont interprété le mouvement comme une sorte de changement et de déplacement, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas perçu le sens absolu du mot mouvement, car les changements temporels et spatiaux des objets ont lieu dans les effets, ce qui est autre que l'essence même du mouvement qui, elle, demeure inconnue. Ces philosophes naturalistes, après le classement ci-dessus, ont spécifié trois sortes de nature: la nature végétale, animale et humaine, et les ont toutes considérées comme accidentelles. Le caractère accidentel de la nature humaine a été déduit du fait de sa postériorité à sa cause, qui, elle, serait forcément une essence, et donc nécessairement en dehors du cercle de la matière. Tous ces raisonnements, à supposer que leur fondement théorique soit exact, mettent à ce point l'essence et la vérité hors d'atteinte qu'aucune définition de la connaissance ne peut y entrer. Les théologiens aussi, à leur façon, ont prêté attention à la question de la contingence en affirmant que c'est la nécessité qui fit apparaître le monde et que si une apparition a forcément besoin d'une cause, alors cette cause est nécessairement l'essence de l'être nécessaire. Les questions ci-dessus doivent faire l'objet d'attention, car l'homme, dans ses réflexions rationnelles, tend en permanence à substituer les fruits de son savoir aux perceptions pures et à la connaissance de la vérité. En d'autres termes, il prend l'illusoire et l'imaginaire pour la vérité. Le gnostique dit « ce qui est et qui est stable est la vérité », tandis que le philosophe cherche la vérité parmi les choses instables. Ce qui est sûr, c'est que n'étant pas stable lui-même, ses points de vue changeants ne lui donnent absolument pas la possibilité de poursuivre la vérité. C'est en suivant la voie des imams de la guidance, la voie de l'acceptation et de l'ascension spirituelle, que le gnostique a posé le pied sur le sommet de la connaissance. Il a la certitude en la parole. Et dans vos âmes, ne voyez-vous donc point ? Pendant que les philosophes, occupés à élargir les questions introductives et les hypothèses, ou à définir les 4 directions et les 3 règnes, demeurent dans l'égarement. Le gnostique a trouvé le chemin, grâce à l'essence de l'amour, par le miroir de l'esprit pur du Maître, et Dieu est au fait de son secret. Il a atteint la connaissance de la vérité telle qu'elle est, et y est annihilé. Tout ce qui est sur terre est périssable, alors que demeurera la face de ton Seigneur, dotée de majesté et de magnificence. Tandis que le philosophe, lui,
demande l'aide de la raison capricieuse et des raisonnements rigides, il se flatte de ce qu'il n'a pas, il est fier de ses constructions mentales au sujet desquelles il a été dit « Ceux que vous adorez en dehors de lui ne sont que des noms dont vous les avez nommés, vous et vos ancêtres. Dieu ne fit descendre à travers eux aucune probation. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. » Chapitre 2. L'unicité de l'être. Parmi les principaux problèmes que tous les penseurs ont inclus à leurs recherches, chacun essayant de le traiter à sa manière, il y a celui de l'unicité de l'être. Quelques-uns des penseurs et des philosophes, en raison de leur manque de maîtrise sur ce sujet, soit l'ont rejeté, soit ont exprimé leurs propres opinions à travers diverses classifications, dans le but de noyer la question au milieu de définitions et de catégories multiples, ou encore de la nier. En établissant des distinctions telles que le nécessaire et le possible, l'être et l'existant, le physique et le métaphysique, et en tentant de montrer l'existence d'univers multiples et la spécificité de chacun d'eux, ils ont induit le mode de pensée dualiste. Ainsi, pour chaque groupe, il s'est trouvé des partisans, et chacun de ces groupes a poursuivi un point de vue particulier dans lequel il a développé ses opinions. Il n'est pas inutile de rappeler ici que les recherches menées dans la séparation ont généralement conduit à des résultats insatisfaisants. Car la découverte de la réalité de l'existence ou de celle des objets ne devient possible que quand aucun aspect de la question n'est resté caché, tant dans l'élaboration théorique que dans l'étape expérimentale de la recherche. Autrement dit, quand la maîtrise du chercheur sur la question est si certaine qu'il la connaît dans chacune de ses dimensions. Les références mentales de l'homme faites à ses perceptions sensorielles ne lui permettront donc pas de découvrir la vérité, car la connaissance et la science véritable prennent leur appui sur l'essence infinie elle-même. Le gnostique connaît, le philosophe veut savoir. La personne du gnostique croit en une existence une. Dans son dictionnaire, existence signifie vérité sans borne. Et en dehors d'elle, rien n'existe. Elle est donc absolue. Aussi, toute chose, telle que la possibilité, les qualités, les attributs, les états et les circonstances, sont un effluve de l'émanation de l'essence et une épiphanie de son unicité qui s'offrent à la vision de l'homme. Et ceci ne signifie pas séparation et dualité, mais il s'agit de l'existence même dans les différents niveaux où l'homme s'établit. Elle est l'unité des nombres, mais n'est pas un nombre elle-même, elle n'est pas dénombrable. La forme contient la vérité et la vérité est l'origine de toutes les formes. Elle est au plus haut degré, le bien et la beauté, la perfection et la splendeur. Aussi, aucune chose ne saurait être plus que ce qu'elle est, et la connaissance parfaite est d'aboutir à la vérité unique dans le voyage de soi à soi. Par conséquent, la gnose, dans ses recherches, considère l'énergie comme la réalité de la matière. Mais pour autant, elle ne considère pas les définitions données à l'énergie dans un champ limité comme l'ultime visée de l'existence naturelle dans la réalisation de ses objectifs. De même que la vie et sa nécessaire continuité dans les manifestations sont indéniables, et que la vie isolée n'est pas non plus possible, l'aspect le plus élevé parmi tous les aspects est précisément l'unicité de l'être, présente dans la manifestation des êtres. À Dieu appartiennent l'Orient et l'Occident, et de quelque côté que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Certes, Dieu est immense et omniscient. Pour expliquer cette question, le gnostique peut fournir un exemple qui illustrera à quel point les objets sont des manifestations reflétées dans les miroirs de l'existence.
Si l'on disposait dans les 6 directions sensorielles des miroirs concaves et convexes dans des tailles et avec des formes différentes, et que l'on plaçait au centre un objet lumineux, ou bien un être quelconque, on verrait apparaître dans les miroirs des images à l'infini reflétant les formes réfléchies. Toutes ces images ne traduisent en réalité que des aspects indéfiniment multiples d'une même réalité, et pas autre chose. L'examen des formes de la vérité et de leur multiplicité n'ouvrira pas la voie à une solution, car la vérité de la réalité d'un objet se trouve en sa réalité et en sa centralité. Aussi, quand l'observateur, dans les scènes multiples produites par les miroirs, observe les formes variées et les attributs divers, il est immergé dans la dimension du contingent et n'a plus une emprise scientifique complète pour découvrir la vérité. Or, nous le savons dans cet exemple, la réflexion de la réalité existentielle est indéfiniment multiple, tandis que la vérité existentielle est une. Le commencement et la fin sont nos propres créations. Le principe, dans son essence, dès le commencement, fut sans fin, même si ses facettes sont multiples. La particule, le soleil, le ciel et l'univers sont des noms, des formes et des images, sans nul doute. Mais à l'origine, ils sont un. L'appel à cette unicité est éternel, car en vérité, l'existence appelle son enfant vers elle. Les créations cérébrales nées de l'activité des sens et des comparaisons avec les traces mnésiques antérieures projettent sur l'écran du mental le tableau des perceptions extérieures. Or, les accidents, dans les dimensions physiques, sont un obstacle à la découverte de l'unicité. C'est en ce sens que le prophète, bénédiction et salut divin sur lui, a dit « Le monde est la prison du croyant ». L'unicité de l'être, dans l'œil du gnostique, ne connaît ni dualité, ni association. Elle n'a pas de frontières et n'arbore aucune couleur. Elle ne procède pas du néant, car le néant n'est pas, et l'existence est une. L'étendue de l'existence, la nature sans bornes, les quantités, les champs d'énergie et le monde sans fin forment un système unique qui n'admet dans ses lois ni rupture, ni vide, ni alliance, ni incarnation, ni cycle, ni enchaînement, ni répétition, ni insuffisance, ni perfectionnement. Tous ensemble, tous un à un, tous sont le tout. Tout dans le tout, sans nul chaos. L'unicité n'a ni commencement, ni fin, car l'axe du temps n'y a aucune sorte d'autorité ou de pertinence. Elle n'a pas d'emplacement pour qu'on puisse la reconnaître à son lieu, ni à ses attributs. Elle est toute chose, mais n'est pas chose, et les apparences sont les notes individuelles de son harmonie globale. Elle est la liberté qui ne connaît ni n'admet d'attachement, et n'est elle-même liée par aucun lien, ni limitée par aucune limite. Les étapes sont innombrables, incalculables, comme les bulles à la surface de l'eau. Mais les bulles, de quoi sont-elles faites? D'eau. Le prince des hommes libres, l'imam Hossein, paix et salut sur lui, a dit « Ô Seigneur, y a-t-il quelque chose de plus manifeste que toi pour qu'il puisse être ton support de manifestation ?» Ou autrement dit, la manifestation n'est pas autre chose que toi, elle n'est que le support de ta manifestation. Les explications concernant cette unicité, données dans leurs paroles par les imams de la guidance et les gnostiques éminents, sont la preuve d'une connaissance existentielle infinie. Aussi, le point d'équilibre ou la centralité réceptrice de l'homme, dès lors que s'opère le détachement du superflu et de l'inutile,
devient-il annonciateur et connaisseur de l'unicité de l'être, car seul l'absolu est connaisseur de l'absolu. Le Seigneur des êtres unifiés, Hazrat Ali, paix et salut sur lui, a dit « Toute chose est de lui. Il domine toute chose. Il est le domaine de tout ce qu'il domine. Et il est Allah, unique, dans un état de plénitude. » Hazrat Mir Hotbeddin Muhammad Anra, maître Veisi, a dit « Dans l'infini, comment imaginer un début, une fin, un milieu et un intermédiaire, alors qu'à chacune de ces parcelles est attribué l'ensemble des attributs, et plus encore quand il est sans besoin de tout point de vue. Bien qu'il soit tout et partout, aucune main ne peut l'atteindre. Encore faudrait-il qu'il y ait une main pour pouvoir l'atteindre, et un pied pour aller en direction de la non-direction. C'est l'étonnement, dans l'étonnement, dans l'étonnement. Seigneur, accrois mon étonnement en toi. Chapitre 3. Chemin et cheminement spirituel. Après ces nécessaires mises au point introductives, on peut dire que la voie royale de l'union exige l'existence d'un chercheur spirituel vertueux et dévoué, un chercheur dont le besoin de connaissance et la volonté de découvrir cet infini, plus près que le près, est un aspect existentiel. En vérité, il faut que ce soit là la volonté de Dieu. Sitôt que la graine du bonheur a été semée dans une pareille terre, et que le cœur du chercheur, s'appuyant sur les confirmations du ciel, devient sûr du dévouement qu'il doit au guide et au maître intérieur, on peut dire qu'il est devenu le sujet de la tendre bienveillance divine. Dans ce cas, ses pensées, ses songes, son ego, son orgueil et sa raison rebelle et non éduquée, grâce aux enseignements du maître et au respect des conditions et des lois fixées par lui, quitteront le désert de la décadence et de la destruction, seront guidés vers le chemin du salut et rejoindront l'objet de leur désir. Durant cette période, le chercheur suit les soins prescrits pour lui avec autant de précision et de soumission qu'un malade qui s'est mis sous la surveillance du médecin. Pour cette raison, il doit ne point placer sa confiance en n'importe qui, tant il est vrai qu'on ne parcourt un chemin inconnu qu'accompagné de celui qui le connaît. C'est pour cela qu'il lui faut suivre un guide qu'il connaisse dans les cieux et appliquer intérieurement et extérieurement ses enseignements en toute sincérité et dévouement. Les cieux sont le lieu de l'éveil, tandis que la terre est le pays de l'insouciante ignorance. Verrait-on un endormi éveiller un autre endormi? En fait, recevoir la spiritualité du Maître, ainsi que son amour ardent, c'est tout à la fois le chemin et le but à atteindre. En fonction de cette réalité, le chercheur suivant l'ascèse mettra de côté les apparences futiles, les attachements vulgaires et les penchants non nécessaires pour se consacrer avec toute sa sincérité à l'objet de sa quête. Une des notions fondamentales et indiscutables de la gnose est que jamais l'homme ne parviendra à la connaissance de quelque chose qui ne soit déjà en lui. En ce sens que le sujet connaissant et l'objet de connaissance doivent être identiques quant à leur catégorie existentielle, pour qu'apparaisse la possibilité de connaître. Afin d'actualiser cette réalité, le chercheur spirituel doit mener un effort continu de détachement d'avec les rêveries et les songes, jusqu'à ce qu'il soit redressé par les qualités de celui qui est vivant et droit, et soit ainsi doté des qualités de Dieu, car telle sera sa devise « Faites jaillir en vous les qualités de Dieu ».
Crois-tu n'être qu'un corps insignifiant? En toi est enroulé le monde le plus grand. Ceci est bien ce qui fut dit par mon père, Hazrat Shah Massoud Sader Anra, maître Oveissi, dans les angles cachés de la vie. Si l'homme parfait et rendant parfait, qui ne mène pas une existence isolée en marge de l'existence, n'entend pas et ne reconnaît pas sa propre voix à l'intérieur de lui-même, alors quelle autre voie reste-t-il pour connaître Dieu? L'amour pour la découverte de la vérité divine fera naître de lui un dévot véritable, un généreux qui ne reçoit d'autres mains que de celles de la prodigalité du généreux et du maître omniscient. Il pratiquera la vertu et la chasteté, sera patient dans l'épreuve et adoucira la peine de la séparation avec l'espoir de l'union. Il combattra avec force l'avidité et le gaspillage, évitant de se complaire dans les croyances et les conjectures. En affrontant l'ego, il sera énergique de l'énergie spirituelle de son maître, tout en évaluant ses actes en fonction de son objectif. Avec une politesse intérieure et une parfaite humilité, il sera soumis à la direction de son maître, par qui il sera protégé de tout malheur. Il ne s'opposera à aucun des commandements et ne fera aucune objection, afin de pouvoir commencer son cheminement en toute pureté et sincérité, car il est dit « Quiconque me cherche, me découvre ». Le chemin du vrai ne se parcourt pas avec les ruses de la raison. Le guide de ce chemin n'est autre que le maître. Nul ne peut sur ce point faire de commentaire. Sur ce chemin, n'avance pas sans preuve, car c'est le chemin où Gabriel se brûla les ailes par le feu du Seigneur magnanime. Ainsi, dans le respect des principes gnostiques, à l'intérieur de la voie Oveissi, il est nécessaire de parcourir les étapes, les stations et les états spirituels sans s'arrêter, en s'assurant sans cesse de l'attention du maître. Ces principes sont 1. Le rappel. Constante remémoration de Dieu, de sorte qu'à aucun moment celui qui invoque n'oublie l'objet de l'invocation. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. 2. La pensée ou la concentration. Maintien de la concentration pour parvenir à la science de l'étonnement. 3. La veillée. Éducation du corps et de l'âme à la veillée et à la prise de conscience de l'instant présent. 4. La fin. Présence dans le présent et ardent enthousiasme afin de recevoir la vérité et maintien du cerveau et du cœur prêts au dévoilement et à la contemplation. 5. Le silence. Évitement des pensées et de la dispersion, ainsi que du mélange avec l'autre, afin de garder intact, de toute souillure, le joyau pur de l'être. 6. Le jeûne. Abstinence qui concerne le corps, le cerveau et le cœur. Il s'agit d'éviter, au niveau extérieur, les intrusions des pensées et des imaginations externes, et au niveau intérieur, les désirs, les envies et les rêveries. 7. Le recueillement. Prière et dévotion sincère, à l'intérieur comme à l'extérieur, et donc libération des souillures et des excès. 8. Le service ou l'obéissance. Anéantissement dans la vérité du maître et finalement dans la vérité de l'existence, c'est-à-dire Dieu. En raison de ce qui vient d'être dit, le chercheur spirituel doit accomplir un cheminement de 7 étapes, jusqu'à l'étape où il ne voit plus que Dieu.
1. L'étape de la force naturelle. Cette étape concerne tout ce qui est en rapport avec sa vie naturelle, comme manger, boire, dormir, etc. Ici, le chercheur doit garder la mesure et conserver l'équilibre, dissocier son rang et ses particularités du rang de la vie animale et végétale, en se contentant du minimum d'aliments, de sommeil et de plaisir. 2. L'étape de l'âme. Au cours de cette étape, le chercheur doit rompre tout lien et tout attachement, ressentir un goût pour le recueillement et la solitude, et respecter les lois religieuses, avec repentir et sincérité. Par ses efforts, il doit se libérer du monde des imaginations et des illusions. 3. L'étape du cœur. Dans cette station, le cœur est à l'étape de la transformation, de la transmutation et de la révolution, de l'état inférieur à l'état supérieur. Le cœur est le lieu où s'ouvre la porte de l'invisible sur le chercheur sincère. 4. L'étape de l'esprit. Le cœur, en un sens, est le lieu intermédiaire entre l'âme et l'esprit. Au cours de cette étape, le chercheur est lavé des attachements terrestres et sensoriels et entre dans l'étape de la spiritualité. 5. L'étape du secret. Dans cette demeure, le chercheur parvient à la connaissance de la vérité et de quelque côté qu'il regarde, il ne voit que Dieu. La particule et le soleil, c'est le vrai qui les fit apparaître. Qu'y a-t-il dans le caché ou dans l'apparent, hormis le vrai? 6. L'étape du caché. Dans cette étape, le chercheur ne voit et n'entend rien d'autre que Dieu. Il se voit anéanti dans le vrai. Le sujet de la connaissance et l'objet de la connaissance deviennent un. Les voiles se lèvent et la vérité de la vie devient manifeste. Qui connaît le vrai, connaît ce secret. La ilaha est tout entier contenu dans Illallah. 7. L'étape du plus caché. Dans cette étape, où il fait se joindre la courbe descendante et la courbe ascendante, le chercheur perd même la conscience de son anéantissement et parvient au rang de successeur de Dieu, ainsi que Dieu l'a dit. Lorsque ton Seigneur a dit aux anges « Je vais placer un successeur sur la terre », toute chose est périssable, hormis sa face. Telle est la perfection du gnostique dans le cheminement et le voyage que ni la terre ni les cieux ne peuvent contenir, comme l'a dit le prophète de l'islam, bénédiction et salut divin sur lui. La terre et les cieux ne me contiennent pas, mais le cœur du serviteur croyant est mon siège. Aussi, la face la plus sublime de l'homme, celle qui le libère du piège des définitions illusoires et des limitations matérielles pour le conduire à la destination véritable de la gnose, qui est la liberté absolue, la paix et la vie éternelle, constitue l'objectif originel de l'être dans l'acte de la création. C'est à ce sujet qu'on dit « Le soufi est honteux dans les deux mondes ». Cela signifie qu'il ne demande et ne voit rien en dehors de Dieu. Il est un pauvre qui n'a rien à présenter dans aucun des deux mondes. Qui a une once de conscience de lui-même n'a pas pour une once conscience de Dieu. Hazrat Shah Massoud Sader Anra, maître Oveissi, parle ainsi dans son livre « Chanter ». Tant que ton ego est avec toi, vaniteux, tu es tout à l'adoration de toi-même, ivre tout entier de ton ignorance. Tu n'es rien, moins que rien,
tant que tu restes toi. Sais-tu qui tu es? Libéré de l'ego, tu es tout. Parce que son cœur était en bonne santé, l'homme, attiré par l'appel de la droiture spirituelle, prêta l'oreille à la magnificence divine, entendit les attributs de Dieu et tomba amoureux de lui. Le signe de l'affection des amoureux est qu'ils délaissent tout dans les deux mondes et ne gardent que la mèche de la chevelure de l'aimé. Tel est le grand secret de l'existence. Ineffable est l'histoire de l'amour pour Leila. Si cet amour n'était dans l'âme de Majnoun, où donc serait-il? Louange à Dieu. Que ses prières, ses bénédictions et sa miséricorde soient sur Mohammed et sur les membres purs de sa famille. Salaheddin Ali Nader Anha, 17 novembre 1984.